Et si je vous disais que ce que vous croyez savoir sur l'Eid ul-Adha n'est que la surface des choses, que derrière chaque sacrifice, chaque prière, chaque larme versée durant cette fête sacrée se cache une vérité oubliée, un secret spirituel que peu osent vraiment explorer? Loin d'être un simple rituel, l'Eid ul-Adha est une invitation divine, un test sacré lancé à chaque cœur musulman. Ce n'est pas la viande ni le sang qui compte, c'est ton intention, ta sincérité, ton obéissance silencieuse face à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses connaître cette histoire? Détrompe-toi. Dans ce vidéo, tu vas découvrir les Quranic Mysteries, les Hidden Truths et les Prophecies and Signs derrière le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi ce rêve? Pourquoi ce mouton à la dernière seconde? Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire pour ta vie aujourd'hui? Tu vas comprendre pourquoi ce récit, vieux de milliers d'années, pourrait bien transformer ta manière de vivre, dès maintenant. Mais attention, tu ne peux pas te permettre de sauter une seule seconde, car ce que tu vas entendre ici n'est pas une leçon de morale, c'est un spiritual awakening. Une vérité profonde, transmise de génération en génération, qui pourrait te reconnecter à ton destin spirituel. Tu veux savoir ce que tu dois vraiment sacrifier cette année? Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Chaque mot compte, chaque verset est une clé. Et la dernière révélation pourrait bien être la tienne. Avant de commencer, je veux te demander une chose simple mais puissante. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés. Ne fais pas cette erreur. Abonne-toi dès maintenant à Les Voix de la Lumière, car ce que tu vas apprendre ici, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Active la cloche, et surtout, reste jusqu'au dernier mot. Il y a des instants dans la vie où l'invisible devient plus réel que le tangible. Le prophète Ibrahim alayhi salam vécut l'un de ces instants dans un rêve. Ce n'était pas un simple songe, mais une révélation céleste, une instruction divine venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce rêve, il se voyait en train de sacrifier son fils Ismaïl, une scène déchirante mais empreinte d'un symbolisme puissant. Les savants de l'islam nous rappellent que les rêves des prophètes ne sont pas ordinaires, ils sont des formes de wahi, révélation. Ainsi, ce rêve marquait le début d'une des plus grandes épreuves spirituelles de l'humanité, une mise à l'épreuve de l'amour, de la foi, de la soumission et du détachement. L'histoire d'Ibrahim nous plonge dans le cœur même de l'islamique mysticisme, où l'obéissance pure transcende la logique humaine. Mais ce rêve, aussi choquant qu'il puisse paraître, n'était pas un appel à la cruauté. Il s'agissait d'un miroir tendu à l'âme. Jusqu'où irions-nous pour répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce moment marque un spiritual awakening pour quiconque médite sur son sens. Le sacrifice n'est pas simplement un acte physique, il est la manifestation visible d'une offrande intérieure, celle de notre volonté propre sur l'autel de la volonté divine. Ibrahim ne questionne pas, il ne recule pas, et il ne négocie pas. Il accepte. Car dans le monde des Quranic Mysteries, l'obéissance est une lumière qui éclaire les vérités cachées. Et c'est dans cette lumière que commence le voyage de la foi véritable. Ce rêve fut aussi un test de la compréhension des Hidden Truths. Ce que la plupart des gens ne voient pas que comme un acte brutal recèle une vérité profondément douce. Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas la mort d'un enfant, mais la vie d'un cœur libéré, un cœur détaché du monde, prêt à tout abandonner pour son créateur. Ce rêve est une leçon que nous oublions souvent dans nos prières mécaniques, dans nos routines spirituelles vides de sens. Parfois, Allah nous envoie des rêves sous forme d'épreuves, maladie, perte, solitude, et dans chacun d'eux, il nous appelle à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'occult knowledge in Islam ne réside pas toujours dans les livres anciens. Parfois, il est caché dans les douleurs que nous ne comprenons pas encore. La figure d'Ibrahim, alayhi salam, devient alors l'archétype du croyant parfait, soumis, éveillé, prêt à répondre même à ce qui semble impensable. Et Ismaïl, il n'est pas en reste. Nous verrons cela dans le prochain chapitre, mais disons déjà qu'il participe lui aussi à cet instant de transcendance. L'histoire nous parle ici, non pas d'un homme et d'un enfant seulement, mais d'un pacte sacré entre deux âmes et le divin. C'est une islamique philosophie incarnée, vivante, respirante. À travers ce rêve, Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle que la foi véritable n'est pas un confort. C'est un défi, une ascension intérieure. Alors, mon frère, ma sœur, pose-toi cette question simple. Si Allah subhanahu wa ta'ala te demandait de lui sacrifier ce que tu aimes le plus, serais-tu prêt? Car dans cette histoire se cache bien plus qu'un récit. C'est une Prophecies and Signs qui nous interpelle encore aujourd'hui. Et ce n'est que le début, car ce que fit Ismaïl alayhi salam ensuite est tout aussi bouleversant. Imagine un enfant, un jeune garçon, encore à l'âge où l'insouciance et les jeux dominent la vie. Maintenant, imagine ce même garçon, recevant la nouvelle que son propre père,
non pas par folie, mais par ordre divin, s'apprête à le sacrifier. Quel cœur humain pourrait accepter cela avec sérénité? Et pourtant, Ismaïl alayhi salam ne recule pas. Il ne panique pas. Il ne fuit pas. Au contraire, il répond avec une lucidité spirituelle qui dépasse l'entendement. « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. » Coran 37, 102. Cette seule phrase contient une vérité cachée que peu parviennent à saisir. La foi véritable n'a pas d'âge. Elle jaillit de l'âme éveillée, pas de l'expérience du monde. Ce moment de soumission partagé entre père et fils est un joyau de spiritual awakening dans l'histoire islamique. Il ne s'agit pas seulement de deux personnes agissant selon un ordre divin. Il s'agit d'une union sacrée entre deux cœurs, accordée à la fréquence de l'obéissance. Il faut comprendre que ce n'est pas la peur qui dominait ce moment, mais la paix. Une paix rare, profonde, mystique. C'est ici que l'islamique mysticisme prend tout son sens. La vraie liberté réside dans la soumission volontaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ismaïl alayhi salam, par sa réponse, devient un modèle intemporel de cette sagesse. Ce passage de l'histoire ne peut être réduit à une simple démonstration de courage. C'est une leçon codée, une partie des occult knowledge in Islam, destinée à ceux qui cherchent à comprendre ce qu'est réellement le sacrifice. En réalité, Ismaïl alayhi salam ne fut pas seulement un enfant prêt à mourir. Il était un jeune maître du dépouillement intérieur, un initié dans le secret du renoncement. En acceptant son destin, il nous enseigne que ce que nous refusons souvent de lâcher, nos désirs, nos peurs, notre ego, est exactement ce que nous devons offrir à Allah subhanahu wa ta'ala pour grandir. Ce qui est fascinant, c'est que cet épisode nous pousse à nous interroger sur notre propre réponse au destin. Combien de fois avons-nous murmuré « Pourquoi moi ?» au lieu de dire « Fais ce qui t'est commandé ?» À travers la réponse d'Ismaïl, nous sommes invités à un changement de paradigme. Et si la douleur n'était pas un piège, mais un pont vers une compréhension plus fine de notre existence? Les Quranic Mysteries sont remplis de ces instants où ceux qui disent oui à Allah subhanahu wa ta'ala accèdent à des bénédictions cachées, invisibles au commun des mortels. Et ainsi, nous voyons dans Ismaïl alayhi salam le reflet d'une philosophie islamique vivante, vibrante, appliquée. Il ne philosophe pas, il vit la vérité. Il ne débat pas, il incarne la confiance. Et cette confiance devient une lumière, un repère pour nous tous dans nos moments d'épreuve. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car au moment même où l'épreuve atteint son apogée, un autre mystère se dévoile, porteur de secrets que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient. Prépare-toi, car ce qui arrive ensuite est un des Mysterious Events Explained Through Islam les plus puissants du Coran. Imagine cette scène, un homme, les mains tremblantes, le cœur lourd, s'apprête à poser le couteau sur la gorge de son propre fils. Ce n'est ni une légende, ni une métaphore, c'est un événement que les anges eux-mêmes ont observé avec stupeur. Le prophète Ibrahim alayhi salam, dans un acte d'obéissance absolue, lève la lame, mais au même instant, le ciel s'ouvre et un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe comme une pluie de miséricorde. Une voix retentit. « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision. » Coran 37, 104, 105. Et un bélier, envoyé des cieux, prend la place d'Ismaïl. C'est ici que le islamique mysticisme prend toute sa profondeur. Ce n'est pas le sang, mais l'intention qui a traversé les cieux. À travers ce récit se dévoile l'une des plus grandes hidden truths de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas nos sacrifices pour lui-même, car il n'a besoin de rien. Ce qu'il attend, c'est la purification du cœur, la sincérité de l'intention, la soumission de l'âme. L'épreuve ne résidait pas dans l'exécution, mais dans la préparation, dans l'acceptation. Et quand l'épreuve est pleinement acceptée, Allah subhanahu wa ta'ala transforme la douleur en délivrance. Ce principe, au cœur de l'islamique philosophie, revient dans de nombreux versets. Ce que tu es prêt à perdre pour lui devient ce qu'il choisit de préserver pour toi. Il faut voir dans cette intervention divine un message caché, une prophétie vivante. Allah subhanahu wa ta'ala teste ceux qu'il aime, mais il ne les abandonne jamais. L'histoire du bélier n'est pas une simple substitution. Elle symbolise une règle invisible du destin. Chaque fois que tu choisis Allah avant toi-même, il prépare pour toi un secours que tu ne soupçonnes pas. C'est une des plus puissantes Quranic Mysteries, un code céleste qui transforme le désespoir en salut, pour celui qui ose croire sans réserve. L'épreuve d'Ibrahim alayhi salam est donc un miroir pour nos propres luttes. Serions-nous prêts à sacrifier ce que nous aimons le plus ? Ce récit ancestral agit aussi comme une révélation spirituelle pour tous ceux qui vivent une épreuve aujourd'hui. Peut-être que toi, en ce moment même, tu portes une douleur, une perte, une décision difficile.
Et si cette situation n'était pas une punition, mais une opportunité divine pour que tu révèles ta foi? L'Occult Knowledge in Islam nous montre que derrière chaque épreuve bien accueillie, il y a un ange prêt à intervenir. Tu ne le vois peut-être pas, mais le bélier d'Ibrahim existe encore, sous 1000 formes différentes, une porte qui s'ouvre, un cœur qui pardonne, une guérison inattendue. Ainsi, ce n'est pas l'histoire d'un sacrifice, mais d'une rencontre entre la foi humaine et la miséricorde divine. C'est le moment où l'humanité atteint son sommet, non pas quand elle obtient, mais quand elle lâche prise. Et ce lâcher-prise ouvre la voie à une autre dimension de l'Eid ul-Adha, celle qui ne parle plus de l'histoire, mais de transformation intérieure. Une transformation qui commence par comprendre que le sang du sacrifice n'est rien si le cœur ne suit pas. Et c'est précisément là que commence notre prochain voyage. Comprendre la dimension intérieure, cachée, sacrée, de ce que signifie vraiment sacrifier. Trop souvent, mon frère, ma sœur, nous vivons les rituels sans en percevoir la lumière cachée. On sacrifie un animal, on distribue la viande, on partage les repas, mais sans s'arrêter pour se demander « qu'est-ce que cela change en moi ?» Le vrai sacrifice ne se mesure pas en kilos de viande ou en photos de moutons postées sur les réseaux. Le vrai sacrifice se vit dans l'âme, dans l'instant secret où tu abandonnes quelque chose qui t'attache au bas monde. Le Coran est clair, ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais c'est votre piété qui l'atteint. Surat Al-Hajj, verset 37. Voilà une Quranic mystery trop souvent oubliée. Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas ton acte visible, mais ton intention invisible. Ce verset, perle de la philosophie islamique, nous rappelle que l'Eid ul-Adha est un miroir. Il nous pousse à nous interroger. Qu'ai-je sacrifié cette année? Mon orgueil? Mon besoin de contrôle? Mon attachement excessif à l'argent, au confort, aux apparences? Le spiritual awakening commence ici, quand tu regardes en toi et que tu identifies ce qui te sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mouton n'est qu'un symbole. La véritable offrande, c'est ton ego sur l'autel de la foi. Et ce n'est pas une parole abstraite, c'est une transformation vécue, lente mais puissante. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son infinie sagesse, nous a montré l'exemple. Il sacrifiait pour lui, pour sa famille, mais aussi pour ceux qui ne pouvaient pas le faire. Ce geste, si simple en apparence, nous ouvre les portes d'un islamique mysticisme pur, un culte fondé sur la compassion, le don, la conscience collective. Offrir pour les autres, c'est reconnaître que l'islam est une religion de lien, pas d'isolement. Et dans ce geste se cachent des vérités cachées. Plus tu donnes, plus tu reçois. Pas en biens matériels, mais en lumière, en paix intérieure, en bénédiction silencieuse. Combien de fois restons-nous enfermés dans des traditions vides de sens? On prie, on jeûne, on sacrifie, mais le cœur reste sec. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas engagée. L'Eid ul-Adha vient chaque année comme un rappel divin. Reconnecte-toi à moi, abandonne ce qui t'empêche de me trouver. Cette fête est une occult knowledge in Islam, une clé qui ouvre les portes de l'élévation spirituelle, et cette clé ne coûte rien, sauf une chose, l'abandon sincère de ce qui te lie à ton moi inférieur. Es-tu prêt à poser ton attachement à terre pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève vers le ciel? Ce sacrifice intérieur ne se fait pas en un jour. C'est une construction, un pas après l'autre, une lutte quotidienne. Mais chaque petit renoncement, chaque décision d'agir selon la foi plutôt que selon l'ego, est comptée par les anges. Voilà le sens profond de l'Aïd. Un pèlerinage intérieur, un événement mystérieux expliqué par l'islam, que chaque croyant peut vivre depuis son salon, sa chambre, sa solitude. Et à partir de là, surgit un autre visage de l'Aïd, celui du lien social, de l'acte qui dépasse l'individu. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Lorsque le couteau descend sur le cou de l'animal, ce n'est pas seulement une vie qui s'éteint, c'est une générosité qui naît. Car dans chaque morceau de viande partagée, il y a un fragment de foi. L'Eid ul-Adha ne se vit pas seul. Il s'étend dans les maisons, dans les quartiers, dans les rues. Il unit les riches et les pauvres, les jeunes et les vieux. La viande, selon la philosophie islamique, est divisée en 3 parts. Un tiers pour toi, un tiers pour ta famille ou tes amis, un tiers pour les nécessiteux. Mais en réalité, chaque part est une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est à travers le pauvre que le riche se purifie. Voilà une vérité cachée, discrète mais puissante. Ce partage n'est pas une aumône théâtrale, il se fait dans le silence et l'humilité. Pas de vidéo, pas de photos, pas d'attente de remerciements. Car le véritable don est celui que seul Allah subhanahu wa ta'ala voit. Et ce don, quand il est sincère, devient un bouclier spirituel, une source de baraka. C'est dans ces gestes discrets que se cachent les véritables mystères de l'islam.
des secrets transmis de cœur à cœur, de génération en génération, aider sans qu'on le demande, donner sans qu'on le voie. Voilà l'essence de la charité avec dignité. Dans cette fête, le lien social est sacré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam insistait pour que nul ne soit oublié durant l'Aïd. Et ce n'est pas une recommandation anodine, c'est une occult knowledge in Islam. La bonté envers les autres te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque plat partagé, chaque sourire donné, chaque visite rendue à un voisin ou un parent éloigné est une invocation vivante. L'Eid ul-Adha devient ainsi un remède contre l'isolement, la rancune, l'orgueil. Il répare les cœurs et restaure l'équilibre communautaire. Peut-être connais-tu quelqu'un qui vit cette fête dans la solitude. Une veuve, un orphelin, un nouveau converti. Pourquoi ne pas les inviter ? Pourquoi ne pas partager avec eux non seulement un repas, mais aussi une parole douce, une présence sincère ? C'est cela l'esprit de l'Aïd, faire tomber les murs de l'indifférence. Ce n'est pas un événement figé dans le temps. C'est une vague de réveil spirituel, une opportunité pour chaque musulman de revivre la tradition prophétique dans son quartier, avec ses moyens, son cœur, sa foi. Et ce n'est que lorsque cette bonté traverse les foyers et descend dans les rues que l'Eid ul-Adha devient une lumière visible, palpable, ressentie par les anges eux-mêmes, car lorsque l'on donne avec le cœur, on reçoit des bénédictions qu'aucune main ne peut mesurer. C'est ainsi que l'Eid transforme non seulement le croyant, mais toute la société. Et c'est dans cette logique de transformation qu'il trouve sa résonance avec le Hajj, dont nous allons maintenant parler. Il y a une connexion invisible mais puissante entre ceux qui marchent aujourd'hui sur les plaines sacrées d'Arafat et ceux qui, ailleurs dans le monde, prient dans leurs salons, leurs mosquées ou même en silence dans leur cœur. L'Eid ul-Adha ne se limite pas à un lieu. C'est une onde, une vibration universelle. Ceux qui accomplissent le Hajj réalisent l'ultime voyage physique vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui célèbrent l'Eid, là où ils sont, participent à ce voyage par l'intention, la prière et le souvenir. C'est une vérité cachée, subtile mais réelle, qu'on retrouve dans les enseignements profonds de l'islamique mysticisme. Le jour de Arafat, par exemple, est l'un des plus puissants de l'année. Ceux qui jeûnent ce jour reçoivent l'effacement de leurs péchés passés et à venir, selon plusieurs hadiths authentiques. Mais ce jour est aussi un symbole, celui du rassemblement final, de la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque Eid ul-Adha est un rappel que nous sommes tous, quelque part, en chemin. Même si nos pieds ne foulent pas les pierres de Mina, notre cœur peut s'y incliner. C'est là que se manifeste une connaissance occulte de l'islam. La foi ne dépend pas du lieu, mais de l'état du cœur. Imagine un instant, un frère au Sénégal, une sœur au Bangladesh, une famille en France, tous égorgent un mouton au même moment. Tous invoquent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous revivent l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe, une prophétie vivante que l'islam, malgré ses multiples cultures, langues et traditions, possède une âme unique. L'islamique philosophie nous enseigne que l'unité des cœurs précède celle des peuples, et l'Eid devient alors une preuve concrète de cette unité transcendante. Le Hajj n'est pas seulement un pèlerinage, c'est un miroir de la Oumma. Dans ce miroir, chacun voit ses limites, ses failles, ses espoirs. Ceux qui ne peuvent s'y rendre cette année ne doivent pas se sentir exclus. Car l'islamique mysticisme nous révèle que l'intention sincère peut parfois peser plus lourd qu'un acte accompli mécaniquement. En honorant l'Eid avec pureté, en partageant, en priant, en méditant sur les mystères coraniques, nous nous lions mystiquement à ceux qui marchent entre Safa et Marwa. Et c'est là que réside la magie silencieuse de cette fête. Elle tisse une toile d'or entre les continents. Elle fait de chaque maison un sanctuaire, de chaque prière une réponse, de chaque sacrifice une offrande collective. Elle rappelle que l'islam, loin d'être une religion fragmentée, est une fraternité d'âmes en quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tandis que cette fraternité célèbre ensemble, unis dans la diversité, nous nous approchons du vrai sens du mot Ummah. Un mot que nous allons encore méditer à travers les dernières réflexions du prochain et ultime segment. Il arrive un moment où tout croyant doit se poser cette question essentielle. Suis-je prêt à sacrifier ce qui m'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Le véritable sacrifice, enseigné à travers l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, n'a jamais été celui du mouton. C'est plutôt celui de l'ego, du confort, de l'attachement matériel et parfois même de certaines habitudes ou relations qui entravent l'élévation de l'âme. Le Quranic Mysteries, notamment dans Surah Al-Hajj, verset 37, est explicite. Ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui atteignent Allah, mais c'est votre piété qui l'atteint.
Voilà le cœur du Islamic Philosophy, un appel à regarder au-delà du rituel pour y trouver une vérité cachée, une clé de transformation intérieure. Ce qui fait la grandeur d'Eid ou l'Adha, c'est qu'il ne se vit pas qu'un jour dans l'année. Il est un rappel, un symbole actif qui nous suit au quotidien. Chaque fois qu'on renonce à une mauvaise parole, chaque fois qu'on préfère la prière à l'oisiveté, chaque fois qu'on choisit de pardonner plutôt que de se venger, c'est une micro-version du sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Ces petits gestes, apparemment invisibles, sont des événements mystérieux expliqués par l'islam, car ils tissent un chemin vers la purification du cœur. Le spiritual awakening, ce réveil subtil mais radical de l'âme, commence là. Et si l'on est honnête, ce chemin n'est pas facile. Il coûte, il exige, il dérange, mais il récompense toujours. Ceux qui osent sacrifier par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala récoltent une paix que rien de matériel ne peut offrir. Le cult knowledge in Islam rappelle d'ailleurs que certains secrets ne s'ouvrent qu'à ceux qui acceptent de se vider de leur orgueil. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait que le plus grand jihad est celui contre soi-même. Et ce djihad-là, ce combat intérieur, est exactement ce que chaque Eid devrait réveiller en nous. Imaginez un monde où chaque musulman vivrait réellement l'esprit de sacrifice. Plus d'ostentation, plus d'égoïsme, mais de la compassion, de la justice sociale, de la fraternité authentique. Ce n'est pas une utopie, c'est un objectif spirituel, car l'islam ne vise pas à changer le monde de l'extérieur vers l'intérieur. Il commence toujours par le cœur. Et c'est en modifiant nos priorités, en élevant nos intentions, que nous réorientons notre destin collectif. Voilà l'une des vérités cachées les plus puissantes que l'islam ait à offrir. Alors, mon frère, ma sœur, que choisis-tu de sacrifier cette année ? Peut-être ce n'est pas une bête, mais un comportement, une pensée négative ou un lien toxique ? Le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam nous appelle tous, encore aujourd'hui, à examiner ce que nous devons déposer sur l'autel de notre foi. Et ce faisant, nous nous rapprochons du divin, non pas avec le sang, mais avec une intention pure. Non pas avec un couteau, mais avec une volonté sincère. Voilà le sens caché de l'Eid. Et si tu ressens cela au fond de toi, c'est que la transformation a déjà commencé. Maintenant que tu connais la véritable histoire de l'Eid ou l'Adha, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu dois sacrifier aujourd'hui pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Est-ce ton ego, ton confort, tes excuses ? Partage-le dans les commentaires. Je veux lire ton témoignage, ton cheminement, ton intention. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Les Voix de la Lumière et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations, car ce n'est que le début. Ce que l'on explore ensemble ici, ce sont les Quranic Mysteries et les Occult Knowledge in Islam que le monde a oubliés, mais que ton âme réclame. Et surtout, ne pars pas sans regarder la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle contient une vérité complémentaire qui pourrait encore plus t'éclairer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide et te protège. À très bientôt, ton frère en foi, les Voix de la Lumière.